Vous êtes beaucoup qui avez du mal à faire vos choix de culture. C'est tout à fait évident, c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas l'expérience dans un domaine, il est très difficile de faire un bon choix de culture et de faire du succès dans cette culture-là. Mais la meilleure méthode, effectivement, de faire un bon choix de culture, c'est de faire une diversification de cultures. Quand vous diversifiez les cultures, il est tout à fait évident que à un moment donné, vous allez faire un bon choix. Vous allez sortir une culture qui va vous permettre effectivement de frayer vos chemins. Et c'est cette culture-là finalement qui deviendra, vous, votre culture principale, mais pas la culture principale de tout le monde. C'est pourquoi il est important de savoir quelle est la culture qui vous réussit et de savoir comment positionner cette culture-là. Je vous dis toujours, ce n'est pas parce que M. Dongo a fait du gombo qui lui réussit très bien que vous allez penser que tout le monde va faire autant et cela va lui réussir effectivement. Même lorsque moi je fais les cultures, je m'arrange effectivement sur la parcelle, à choisir une parcelle bien définie où je fais plusieurs cultures à la fois. Et ces plusieurs cultures que j'effectue me permettront bien effectivement d'identifier une culture qui va me permettre effectivement de frayer mon chemin et d'élargir cette culture-là. C'est pourquoi vous allez voir sur cette parcelle, il y a une multitude de cultures. Ce qui va me permettre effectivement de ne pas, comme on le dit, taper poteau à 100%, parce que bien effectivement, au moins parmi toutes ces cultures, il y aura une ou deux cultures, voire trois cultures qui me permettront effectivement de rentrer dans mon investissement. Pendant ce temps, je me suis déjà frayé un chemin, j'ai fait déjà un choix de culture qui me permettra de lancer ça à grande échelle désormais, parce que j'ai pu étudier son comportement. Et lorsque je lancerai ça à grande échelle, j'ai fait des résultats attendus. J'ai dit, je n'aime pas. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas la monoculture. C'est bien évidemment à cause du fait que la monoculture, c'est un gros risque. Comme vous le voyez ici, vous allez voir plusieurs sortes de cultures. Du gombo, de la pastèque, vous voyez. Voici de la pastèque bientôt, qui est en train de grossir, qu'on pourra récolter bientôt. Cette pastèque me permet déjà d'avoir une ouverture, une idée claire sur la culture de pastèque. Voici plusieurs variétés, une variété d'aubergine qu'on appelle kotobi, lui aussi qui est en train de faire son chemin, qui me permettra bien effectivement de savoir que si je fais cette culture, ça peut me donner des résultats ou pas. C'est pourquoi je prends soin de travailler sur toutes ces cultures-là, sur la parcelle, et ce qui me permettra bien effectivement de connaître quelles sont les cultures désormais à lancer. Vous pouvez le voir ici également, il y a plusieurs autres variétés, mais voici les variétés comme les tomates qu'on appelle tomates africaines, bien effectivement qu'on peut aussi effectuer, qu'on effectue aussi également. J'expérimente ces cultures effectivement pour essayer aussi de voir sa rentabilité. D'abord, son comportement, quel est le coût d'investissement, est-ce qu'il y a un coût énorme, est-ce qu'il y a un coût élevé d'investissement, est-ce que c'est une culture résistante? Si c'est une culture résistante, si je lance à grande échelle, est-ce que je vais investir beaucoup d'argent dessus? Est-ce que la clientèle existera? Tous ces paramètres-là me permettront, est-ce que c'est une culture productive? Tout cela me permettront effectivement de me frayer un chemin. Ici, vous allez voir, il y a le longue violette. Du longue violette qui est en train aussi également, regardez bien, longue violette qui est en train de grossir. La question que je me posais à la fin de tout cela, est-ce que si je lance de longue violette, est-ce qu'il y aura une bonne clientèle? Tout ça là, la clientèle d'échantillonnage me permettra effectivement de savoir si ça me permet de faire bien effectivement des résultats ou pas. Quand vous allez voir aussi au niveau de la tomate, vous verrez qu'il y a encore des cultures en association, comme l'aubergine par exemple. Il y a les aubergines qui sont en association, qui prendront le relais lorsque je finirai de récolter bien effectivement ma culture de tomates africaine.
Voici la tomate africaine, ce qu'il appelle tomate africaine. Voici les fruits de la tomate africaine. Voilà, vous voyez ça souvent sur le marché. Ce sont des cultures, bien effectivement, qui donnent des meilleurs résultats. Mais n'oubliez pas, l'objectif principal pour cet exercice-là, c'est de savoir quelles sont les cultures après qui m'accompagneront. Comme vous le voyez ici, il y a aussi la laitue qui est en train de faire son chemin aussi également. Voyez-vous, toutes ces cultures me diront à la fin, est-ce que je peux compter sur ces cultures-là pour les lancer réellement à grande échelle? Voilà. C'est-à-dire, le résultat de tout ce que je suis en train de faire va me permettre de connaître, et non seulement la culture, son comportement, et surtout son évolution. Voilà. Ça me permettra de connaître tout ça là, et de dire, si j'ai investi de l'argent dessus, il est fort probable que je récupère cet argent-là. On ne se lance pas pour se lancer. Avant de se lancer, il faut être sûr et certain que je suis en train de frapper à la bonne porte et de faire la culture qui va me donner vraiment de l'argent. Bien. Comme vous le voyez ici, c'est ce que j'appelle couronne potagère. D'autres vont appeler ça jute. Et d'autres aussi vont appeler ça, oui, polara et autres. Voici la boîte. Voici la boîte. Voilà. Donc, ce sont des cultures aussi également. On a commencé à récolter. Voici une récolte échappée. Comment ça s'appelle? David. David. Quand vous oubliez, vous récoltez quelque chose, vous oubliez sur le terrain, hein, c'est devenu sec dessus. Il est où même? Hein? Vous récoltez, vous oubliez. Hein? Regarde. Vous avez récolté, vous oubliez ça ici. Hein? Mais il y a du travail à faire ici. Hein? Il y a du travail à faire dedans. Voilà, ici c'est le couronne potagère. On est en train de récolter. C'est vrai qu'il y a un peu d'herbe dedans. Il faut vraiment dégager pour que ça puisse donner son éclat. Là, on le récolte. Dès qu'on le récolte, vous le voyez. Ici, regardez bien avec moi. Il y a plein de ramifications désormais. Beaucoup de ramifications qui vont sortir désormais. Donc, ce sont des cultures simples à effectuer. Une fois récolté, ça va vous permettre, regardez comment c'est beau. Une fois récolté, ça va encore repousser. Ça prend son envol, c'est en train de repousser encore. Donc, désormais, c'est pour repiquer. Et c'est pour, pardon, récolter. Et encore, et encore. Alors, cet exercice-là me permet maintenant de savoir si cette culture va être une culture réelle qu'on peut lancer. Regardez les épinards. Dans l'instant qu'on a ces cultures qu'on appelle le couronne potagère là, dès que ça va, tu vas marcher, ce sont des gens qui déchargent les bagages sur ta tête. Hein. Voilà. Donc déjà, on est confiant qu'on peut lancer ça à grande échelle. Voilà. On a envoyé des épinards dans la zone ici. Voici ce que j'appelle l'épinard. On a récolté juste la culture de base là, on a récolté. Avant-hier, on a envoyé sur le marché. D'ailleurs, on réclame ça vraiment avec violence. Donc pour vous dire que lorsqu'on veut se lancer et qu'on a du mal à se lancer réellement, à maîtriser, il faut forcément commencer par des cultures, hein, et puis après, vous frayer vos chemins. Voilà, au niveau du chou, par exemple, qu'on a lancé aussi également, il a eu quand même quelques déchets. Hein, il y a eu quand même quelques déchets. Mais c'est pour dire que lorsqu'on fait ces cultures-là, c'est pour détecter les cultures que vous allez vraiment lancer. Les cultures où vous avez eu une aisance, une facilité de mise en place. Et les cultures qui ont eu un succès sur la parcelle. Ce sont ces cultures-là que vous allez détecter maintenant. Et vous allez les faire. Voici les oignons qu'on n'a jamais effectués dans la zone d'ici. Effectivement, quand tu vois mes oignons aujourd'hui, ça montre que si je veux faire de l'oignon dans la zone d'ici, et il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas, il suffit de mettre un système d'irrigation. Regardez comment c'est beau, joli à regarder. Il suffit de mettre un bon système d'irrigation en place et le tout est joué. Regardez la carotte. Regardez cette carotte là.
qui est en train de faire son bonhomme de chemin aussi également, pour dire que quand on veut faire des cultures, vous pouvez prendre le temps de faire ce genre d'échantillonnage et d'observer. Il n'est pas tout, comme vous le voyez, hein, il n'est pas tout qui est forcément positif sur la parcelle. Par exemple, ici, comme vous le voyez, on a fait la tomate, mais cette tomate-là ne nous a pas donné des résultats attendus. Mais c'est pourquoi il est important de savoir anticiper. Lorsqu'on a su que la tomate ne va pas nous donner vraiment le résultat attendu, immédiatement on a remplacé par une culture. Ça nous a permis effectivement de rattraper le temps et de rattraper les pertes aussi également. Donc on a remplacé la tomate par le gombo. La preuve même les quelques tout pieds de tomates qui ont pu résister sont dedans. Voilà, sont en train de mûrir maintenant. Je pense qu'on peut venir trier. On peut venir trier ces petits, voilà comme vous le voyez. On peut venir trier. Voilà, il y a quelques pieds quand même de tomates qui sont restés. Voilà qu'on pourra peut-être trier. Mais on peut faire confiance au gombo qui va nous donner quand même un résultat. Ça nous permet de rattraper le temps qu'on a perdu et l'investissement qu'on a injecté sur la parcelle. Toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Parce que, mine de rien, si on n'a pas de l'expérience dans une activité, il est difficile de pouvoir réussir cette activité-là. Parce que c'est l'ensemble, c'est une bonne lecture sur la parcelle qui te permettra effectivement de faire du succès. On ne peut pas faire une culture et puis dire que je vais faire ça à 100% de succès. Non, ce n'est pas évident. C'est d'abord de petites erreurs, de petits déchets, et ensuite, de correction en correction, ça devient de la perfection. Surtout que toi, tu mets ton boulot, ce n'est pas toi qui as l'exercice, toi, tu ne fais que donner des ordres. Et les ordres, quand tu donnes, surtout que nous autres qui avons tellement de choses à faire, tu vas me donner des ordres ici, planifier quelque chose ici tout de suite, tu vas tourner le dos, l'ouvrier, lui, il fera ce que lui semble bon. Et du coup, ça fait que les choses comme tu veux que ça se déroule, pas te déroule comme ça à 100%. Voilà, parfois tu reviens, les choses que tu as effectuées, ils ont effectué à moitié, et à peine même effectué. Donc du coup, tout ça, ce sont des déchets que tu vas cumuler jusqu'à ce que tu aies la perfection, tu maîtrises tout le contour de ton projet. Hein. Vous le voyez. Donc, là, le chou. Ce chou, je vous le présentais un moment, si vous vous rappelez. Mais à un moment donné, il y a eu vraiment une attaque qui ne dit pas son nom de parasite, voilà, qui a secoué le chou. Il faut vous dire que je ne vous présenterai pas seulement que le côté le plus beau de ce projet, mais il faut que vous puissiez comprendre qu'il y a aussi quelques échecs. Hein. Parfois, lorsqu'on lance le projet, il y a aussi quelques échecs. C'est pas partout. Hein. Tout ça là, une fois que c'est coupé, les bêtes ont coupé, ça c'est du gâchis parce que ça n'a pas fait des pommes. Ça a sorti plusieurs fois à côté, à gauche, à droite. Ça au moins on peut espérer sortir quelque chose dessus. Mais ça, on ne tient pas compte de cela pour dire que le projet n'a pas fait un succès. 90% a été un succès, mais quand même, il y a quand même quelques déchets qu'il faut quand même cumuler. La partie de choux, c'est à peine 25 sur 25. Donc, un petit quart d'hectare. Bon, mais rapidement, nous sommes en train de chercher la solution pour rattraper ce temps-là. Donc, on avait espéré laisser le peu qui est dedans pour pommer, mais on voit que ça nous perd du temps et malheureusement, ça ne donne pas le résultat attendu. Donc, pour tout faire, il faut anticiper. Mais comme nous avons validé plusieurs cultures, en l'occurrence les cultures et légumes feuilles, toutes les légumes feuilles, on a validé les légumes feuilles, voilà. Comme tous ces légumes feuilles là sont validés, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne dégage pas ça rapidement pour mettre nos légumes feuilles, parce que c'est beaucoup demandé et comme vous le constatez, toute la parcelle est fermée, on ne peut pas vraiment le faire. Comme c'est beaucoup demandé, il faut vraiment trouver une solution pour dégager la parcelle, pour commencer à faire les légumes qui sont beaucoup demandés. C'est vrai, si on laisse, ça peut donner des résultats, mais est-ce que ça va donner des résultats attendus? Tu ne vas pas laisser quelque chose qui va te donner peut-être 1 million pour prendre quelque chose qui va te donner 500 francs. C'est pas évident. Donc déjà, on va laisser ce qu'il y a à laisser. Voici quelques pommes quand même, malgré tout, qui sont restées là. Quelques pommes quand même sont restées. Mais il faut dire que l'expérience ici, ça va.
Voilà, même les tomates africaines sont en train de commencer déjà à donner des fruits. Voilà, donc pour dire que cet exercice que nous avons effectué ici a été quand même un succès. Hein, ça a été vraiment un succès. Et ce succès-là, on va tenter de multiplier ça maintenant sur des grandes surfaces. Voilà. Donc, c'est pour juste faire cette vidéo de révision. Cette vidéo pour vous dire que, comme je l'avais dit, on va tout faire ensemble. Voilà. Donc, du coup, il faut que je vous donne de temps en temps les informations sur l'ensemble des activités qu'on a lancées ici pour que déjà vous puissiez vous en inspirer si vous voulez vraiment vous lancer en agriculture comme nous autres, nous sommes dedans. Alors, c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.